Après la restauration du qi primordial, la culture de la cultivation s'est infiltrée dans le monde moderne. Ils pratiquent le taoïsme depuis des milliers d'années, malgré tous les dangers. Partant de tout cela, ils veulent gouverner ce monde, parce qu'ils sont plus forts et plus sages que quiconque. Mais les gens ne sont pas prêts et défendront leurs droits. Cependant, la bataille entre le bien et le mal ne s'arrête jamais dans la société. Le cultivateur senior Hailinji les survole et insiste sur le fait qu'ils sont ingrats et ose toujours résister à leur règne. En voyant la guerre en enfer, il lui tire de nombreux projectiles enflammés depuis son corps. Tous les obus volent vers la guerre qui plane à côté du cultivateur. Alors qu'il se prépare à attaquer, il dit qu'ils provoquent tous le chaos et l'agitation dans le monde. En accumulant du qi pur dans la lame, il va risquer sa vie pour le bien des autres. Soudain, un éclair blanc et brillant est apparu quelque part. Derrière la guerre, une lame chargée de qi passe à grande vitesse. La lame vole clairement vers le cultivateur principal. Il regarde avec peur le danger qui se dirige vers lui. Il a à peine réussi à se protéger la tête de l'attaque avec sa main. Une force énorme l'a frappé à travers la lame. Il a atterri en s'écrasant sur les marches, les écrasant en décombres. Ce coup lui causa une grande douleur et le blessa tellement que le sang jaillit de sa bouche. La lame commence à tomber, se tordant en vol, tournant autour de son axe. Il atterrit clairement, lame baissée, à côté des gens. Le guerrier se retourne pour voir qui a pu lancer la lame ainsi. C'est le gars qui tient la fille et fait partie de ceux qui se tiennent entre terre et ciel. Il est là pour combattre le mal et aider une juste cause. Le pratiquant est furieux que le gars ait pu le vaincre. Cela l'insulte. Promettant qu'il lui donnera une leçon, il entame les préparatifs. Il invoque l'esprit du général des 5 tonnerres et de celui qui fait tourner les cieux et la terre. Une immense silhouette apparaît, tissée de lumière dorée, vêtue d'une armure et armée d'un marteau. Le général, dès son apparition, a immédiatement attaqué le gars. Son marteau vole pour écraser le gars devant lui, mais il est prêt à se défendre. Il fait appel au pouvoir de l'épée, dont le nom n'a ni début ni fin. De nombreuses lames de qi volent vers le haut, vers le général. Ils le traversent et le traversent, le détruisant. Il explose dans un éclair puissant, incapable de résister à une telle attaque. Le pratiquant a été choqué par la force de l'attaque du gars. D'autres personnes sont surprises par une telle force et espèrent gagner. Le guerrier qui a initialement combattu regarde également cette image sous le choc. Ce type est prêt à se battre pour les gens et à les protéger. Les événements sont reportés à une autre époque. Ils annoncent le lancement de la fusée Dawa vers la Lune. Cet événement est retransmis à la télévision, montrant le lancement lui-même en direct. Le gars s'entraîne et fait déjà plus de 400 pompes. L'alarme se déclenche et il l'éteint, signalant la fin de son entraînement. Son nom est Wang Sheng et il a 17 ans. Il pourrait vivre comme n'importe quel autre adolescent de son âge. Aller au café et jouer à des jeux. Il peut aussi s'acheter un téléphone, acheter des collations et passer du temps d'une autre manière. Mais il le peut. Je ne rate pas l'occasion. Dans une vie antérieure, il s'est battu pour un territoire, le défendant, mais a décidé de s'enfuir, craignant pour sa vie. En s'enfuyant, il avait peur qu'une sorte de projectile Kui ne l'ait rattrapé. Son destin ultérieur fut scellé. Wan Shen mourut à l'âge de 31 ans. Dans sa vie antérieure, il était un faible pratiquant et il ne sait même pas qui l'a tué. On lui a donné une chance de renaître et il ne peut pas gâcher cette vie en vain. Cette fois, il veut se faire un nom et vivre une vie digne du personnage principal. En sortant de la salle de bain, il y a un compte à rebours avant le lancement d'une fusée vers la Lune. Tout est comme il se souvient de sa vie. En fait, il renaît à l'âge de 17 ans. Selon les rumeurs d'une vie passée, la fusée apportera quelque chose qui réveillera le qi et amènera la Terre dans l'ère de la cultivation. Et puisqu'il est apparu à cette époque, il ne veut pas gâcher cette chance. À ce moment-là, la fusée commence à décoller et elle décollera très bientôt. Il doit donc tirer le meilleur parti de cette opportunité. La fusée décolle et commence son vol dans l'espace vers la Lune. Malheureusement, avec sa technique, il ne peut améliorer que légèrement son physique, et il semble que la seule façon de changer le destin soit de le faire. Ses parents rentrent d'une promenade et lui en parlent. Après avoir marché dans la chaleur, ils n'ont besoin que de la climatisation et de glace pour se rafraîchir. Maladroitement, il s'approche de ses parents et lui dit qu'il veut aller quelque part. Ses parents ont immédiatement commencé à lui demander où et avec qui, et s'ils lui donneraient de l'argent pour tout cela. Shen dit non pas là-bas, mais ailleurs, toujours embarrassé. Ils étaient choqués qu'il veuille aller au mont Wudang pour s'entraîner aux arts martiaux. Après une nuit entière de querelles, il parvint encore à les persuader de le laisser y aller pendant 1 an.
Sa mère a été choquée qu'il soit si frivole. Son père l'a même battu pour cette idée, mais l'a quand même laissé partir. Le mont Wudang a un certain poids dans la liste des maîtres célestes. Il n'a pas eu de maître dans sa vie passée, et il va y remédier. C'est pourquoi il est venu ici, au mont Wudang. Alors qu'il montait calmement les escaliers, ses parents étaient essoufflés et le suivaient. Il était extrêmement surpris que le professeur Gao Shixing ne soit pas sur la montagne. L'un des étudiants a déclaré qu'il ne verrait pas le professeur pendant plusieurs mois car il était parti à l'étranger. Shen en est très triste car Maître Gao est l'une des 30 premières figures du futur classement céleste. Et cela signifie-t-il que puisque les autres maîtres sont partis, devrait-il choisir une autre école pour étudier? Quelqu'un se tourne brusquement vers lui et lui dit qu'il devrait étudier dès qu'il le peut, et vous ne devriez pas vous laisser prendre aux histoires inventées. En se retournant, il fut extrêmement surpris de savoir qui avait dit cela. Un homme âgé, allongé sur un canapé, lui propose d'acheter quelques secrets de technique martiale à un prix assez avantageux. Il affirme qu'il s'agit du véritable héritage de l'art martial ancien de Wudang, qui le rendra certainement unique et se démarquera des autres, et il pourra s'inscrire à un cours pour en apprendre davantage sur l'énergie interne. Et le fait que sa rencontre avec lui aujourd'hui soit le destin et qu'il ne devrait pas laisser passer l'opportunité de changer sa vie, Shen lui-même est choqué par qui il a rencontré. Le héros se précipite aussitôt pour le supplier de l'accepter comme élève et qu'il suivra ses aspirations jusqu'à la fin de sa vie. En raison de sa vie passée, il sait qu'il s'agit du maître du chemin secret de Qing Yanzi. Dans sa vie précédente, il était l'un des 5 meilleurs pratiquants de la liste céleste. Cette fois, il a décroché le jackpot. Le maître dit que s'il veut apprendre les arts martiaux, il peut compter sur lui. Mais il a été extrêmement surpris d'entendre parler de l'immortalité. Il commence aussi immédiatement à dire ce qu'il ressent. Le chemin du Tao est son chemin, et dès qu'il l'a vu, il s'est immédiatement rendu compte qu'il voulait apprendre de lui. Ce à quoi Qing dit qu'il est une personne très intéressante, mais aveugle dans ce qu'il fait. Ce n'est qu'un simple professeur du mont Wudang qui n'a pris qu'un seul élève au fil des années, et celui-là avec qui il ne s'embête pas beaucoup. D'ailleurs, ses parents savent-ils qu'il veut apprendre les arts martiaux? Le héros prétend immédiatement que ses parents sont venus avec lui. Le maître pense que le héros a regardé trop de films et lu beaucoup de nouvelles et a décidé de s'enfuir de chez lui. Si Shen peut répondre aux 3 questions que le maître lui pose, alors il peut amener ses parents pour lui parler. Qing commence à lui poser des questions à 2 des premières, auxquelles il répond calmement. Il pose maintenant la 3e question. Qui sauvera-t-il en premier, son père ou le maître, lorsqu'ils tomberont tous 2 à l'eau et se noieront? Cette question troubla le héros par sa surprise. Et dans le taoïsme, il est écrit que si vous sauvez d'abord le maître, et non vos parents, alors vous n'en serez pas digne, et celui qui est indigne ne peut pas être immortel. Mais s'il sauve d'abord son père, alors il humiliera son maître, ce qui signifie qu'il le trahira. Pourtant, après mûre réflexion, il répondit qu'il sauverait son père si un tel cas se présentait. Pourtant, le lendemain, il put atteindre le mont Wudang, auquel il ne pouvait même pas penser auparavant. Le maître a néanmoins décidé de parler avec ses parents et a décidé qu'il le prendrait comme étudiant stagiaire, et qu'après un certain temps, il prendrait une décision définitive quant à l'endroit où il étudierait. Seul le maître lui-même et sa sœur aînée vivaient ici. Le héros lui-même ne sait pas de quoi son maître parlait avec ses parents, mais ils lui ont permis de rester sur le mont Wudang, mais il a réussi à convaincre le maître de l'accepter. Qing appelle Xuan pour qu'elle s'intéresse à son jeune frère dans le domaine des arts. La porte est ouverte par une main plutôt petite. Et derrière la porte arrive une petite fille vêtue de vêtements amples en noir et blanc. Elle a de grands yeux bleus profonds et de longs cheveux gris foncé. Elle s'appelle Mu Wang Xuan. C'est sa sœur aînée en arts martiaux. Elle est assez timide, mais elle ne semble pas avoir peur de lui. Le héros la salue avec tous les honneurs. Il réfléchit un instant, car le nom lui était très familier. Après un moment de conscience, il était encore complètement surpris par son nom. Il a été choqué par son nom, sachant qui elle était grâce à sa vie passée. Le maître n'aime pas la façon dont il a réagi à son nom. Il pense qu'il n'a pas aimé le nom qu'il a choisi pour elle. Au contraire, il n'était pas contrarié. Au contraire, il était seulement heureux de l'avoir rencontrée. Après tout, à l'avenir, elle deviendra une fée du non-dit. Il sera enseigné par 2 des meilleurs maîtres des 10 premiers classements célestes. Il ne pouvait même pas rêver qu'il apprendrait des 2 à la fois. Alors qu'il rêvait au loin de ce qu'il allait étudier avec eux, Miyu demande si tout va bien dans sa tête. Qing lui demande de prendre soin de lui comme un enfant envoyé souffrir sur cette montagne, ce qu'elle accepte calmement.
Après s'être rencontrés, ils entrent dans le temple dédié aux arts martiaux et bien plus encore. Bien que Shen appelle Qin un maître, il est en probation et s'il ne peut pas résister, il ne le forcera pas à rester sur la montagne. Le héros n'abandonnera jamais jusqu'à ce que le maître lui-même l'éloigne de la montagne. Tout d'abord, le maître lui confie la première tâche. Il doit moudre 2 sacs de blé en farine à l'aide de meules à main. Shen garantit à son maître d'accomplir cette tâche en tenant compte de sa forme physique. Ce sera assez simple, bien que fatigant. Pour commencer, il répartit le grain uniformément sur la meule pour le moudre plus rapidement. Puis il saisit la partie supérieure et commence à en faire le tour en moulant le grain. Et il devra donc répéter étape par étape afin de moudre complètement le grain. Le maître lui-même le regarde silencieusement pendant que le héros moude le grain. Il appelle Miyu pour s'entraîner car il fait plus frais dehors, et elle court joyeusement pour commencer à s'entraîner. Le soleil brûlant se réchauffe dehors. Alors il ne l'appelle que lorsqu'il fait plus frais. Il s'assoit et médite au soleil, s'entraînant ainsi. En même temps, le personnage principal tourne les meules. Comme il s'y attendait, l'héritage des pratiquants est toujours intact, même s'il y a un grand manque d'énergie spirituelle. Même s'il ne s'agit que d'un processus de méditation et de concentration, il est extrêmement effrayant s'il s'accumule au fil des années. Et il n'est pas surprenant qu'après la restauration de l'énergie spirituelle, la vitesse de cultivation des moines soit bien supérieure à celle des gens ordinaires. Lorsqu'il aura passé la période probatoire, peut-être que le maître lui enseignera certaines pratiques, tandis qu'il sera sous leur protection. Il aura besoin de devenir plus fort le plus rapidement possible. Même s'il n'est pas comparable à sa sœur, il ne sera pas si mauvais tout seul. Il vaut mieux qu'il marche prudemment pas à pas, mais avec confiance. Shen aime le caractère du maître. Il n'est ni impoli, ni insensible et de bonne humeur. Après un certain temps, il a fini de travailler à midi. Même s'il s'était entraîné plusieurs mois auparavant, il n'arrivait toujours pas à s'habituer à ce genre de travail. Le héros était toujours capable de moudre tous les grains en farine comme on lui avait dit de le faire. Shen ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'approche de lui par derrière avec de l'eau, ce qui l'a même un peu effrayé. C'est Nu qui a décidé de lui apporter à boire après un dur travail. Il la remercia timidement pour son inquiétude, même s'il ne s'y attendait pas. On lui demanda, une fois tout terminé, de nettoyer sa chambre, ce que le héros accepta. Il n'y a que 2 pièces dans le bâtiment principal. Donc, le maître leur a permis d'occuper une pièce chacun. Et la chambre du maître est située dans la partie latérale afin que si quelque chose arrive, ils puissent le contacter. Il lui demande également de descendre de la montagne, après avoir dormi pour apaiser ses parents. Puis le maître est venu voir Nu pendant qu'elle jouait au serpent et lui a demandé de l'accompagner. Ils regardent tous les deux Shen méditer sur le lit. Le maître est heureux de travailler et de s'entraîner si dur. Et un instant plus tard, ils l'entendent tomber sur le lit et se mettre à ronfler, ce qui les effraya même un peu. Ils trouvent drôle qu'il s'endorme immédiatement après le compliment. Dès qu'ils ont arrêté de le regarder, il s'est immédiatement endormi. Après avoir dormi et rencontré ses parents, il monte à l'étage avec les objets qui lui ont été remis. Comme les matelas du bâtiment principal étaient vieux, le héros a demandé à ses parents de lui acheter 2 ensembles de matelas neufs pour dormir. Le fils espère que le maître ne verra pas d'inconvénient à ce qu'il remplace les vieux matelas par des neufs. Shen a blessé le cœur de ses parents lorsqu'il est allé à la montagne sans réfléchir, et il leur a beaucoup manqué et ils étaient heureux quand il revenait vers eux pendant un moment. À l'avenir, lorsque l'énergie spirituelle redeviendra pleine, il aura besoin de suffisamment de force pour les protéger. Cependant, il est troublé par une question qui le hante tout au long du voyage. Pourquoi son maître lui a-t-il dit d'acheter 2 caisses d'eau minérale la moins chère au pied de la montagne, alors qu'ils avaient un puits pour cela? Il espère que le professeur avait ses propres raisons pour cela. Shen a été choqué lorsqu'il a découvert pourquoi il avait besoin de cette eau. King écrit calmement quelque chose sur les bouteilles d'eau. Sur les bouteilles, il écrit qu'il ne s'agit pas d'eau minérale, mais de l'eau bénite du mont Wudang, faisant passer l'eau simple pour quelque chose de plus cher qu'elle ne l'est en réalité. Il en est extrêmement heureux, car il peut faire passer de l'eau simple contre quelque chose de plus précieux et en tirer de l'argent. Ce n'est que maintenant qu'il remarqua comment les héros le regardaient commettre une fraude. Il commence encore à invoquer des excuses en disant que c'est son revenu supplémentaire, que chaque bouteille peut être vendue entre 20 et 100 yuan et qu'ils peuvent en vendre environ 10 chaque jour. Les héros sentaient que son image d'enseignant commençait à s'effondrer sous ses yeux. En bonus, Qing veut lui montrer quelques mouvements de combat et lui demande d'aller dans la cour. Shin est extrêmement heureux de cette offre et accepte avec plaisir. Le temps dans la cour est toujours le même, chaud et clair.
Le maître enseigne quelques techniques à son élève pendant que Nu s'assoit et regarde. En s'entraînant avec cette technique, il a l'impression que son corps est poussé par le vent. Il n'aurait pas pensé qu'il y avait un rythme caché dans ces techniques de combat. Il ne pouvait même pas s'attendre à pouvoir apprendre une technique aussi exquise au tout début. Aujourd'hui, il va pratiquer cette technique toute la journée. Au moment où il eut fini, il faisait déjà nuit. Après un si long entraînement, il commence des exercices pour établir la respiration. Durant cet exercice, il entend quelqu'un ronfler derrière lui. C'était sa sœur aînée d'arts martiaux qui le regardait toute la journée. Comment il s'entraînait et s'endormait sur le seuil où elle était assise. Pourtant, il lui demande de se coucher et de dormir normalement. Quand elle se réveille, elle est d'accord avec cela et est sur le point de se lever. Elle se dirige vers son lit, endormie sans dire un mot. Le héros remarque qu'elle ne peut fredonner doucement qu'en jeûnant. Comme il l'a entendu du professeur, elle souffrait d'une grave maladie, à cause de laquelle elle ne pouvait pas parler normalement, et en tant que jeune frère dans l'art, il devait prendre soin d'elle. Mais le fil de ses pensées est interrompu par sa veste qui vole vers lui. Elle, ne réalisant pas qu'il était à côté d'elle, il l'arrête brusquement et repousse les coins de la maison pour qu'elle puisse se changer sans regards indiscrets. L'ayant poussée à l'intérieur, il ferme la porte, et ainsi la jeune fille se réveille enfin et commence à réaliser ce qui s'est passé. Après cette situation ridicule, il retourna dans sa chambre. Il ne peut pas profiter de sa vulnérabilité. Son image actuelle est très différente de son avenir. Pendant toutes ces réflexions, il saisit soudain son épaule. L'entraînement n'était pas aussi facile qu'il le souhaitait. Il s'assit, adossé au mur, et décida de méditer afin de se détendre plus ou moins. Dès qu'il a commencé à méditer, il a soudainement commencé à s'endormir. Ce sentiment était extrêmement fort, alors il commença littéralement à tomber sur le lit. Alors qu'il s'endort, il aperçoit, les yeux mi-clos, une silhouette entrer dans sa chambre. Il s'avère que c'est son maître qui lui demande s'il rêve. Mais Shen, qui dormait à moitié, ne pouvait pas répondre à cette question. Bien qu'il l'ait compris, il essayait plutôt d'examiner la silhouette appropriée, sans y reconnaître le maître. Soudain, il se rend compte que c'est un maître qui est venu lui rendre visite. S'approchant déjà du lit, King demande s'il s'est réveillé. Le héros se lève brusquement et tente de se justifier, mais le maître lui demande de s'allonger et de se détendre. Il sent que ses méridiens sont bloqués et que son corps est trop contraint et souhaite l'aider. Le maître lui demande de se détendre et remplit sa main de ki. Dans ses mains, il y a du ki chaud et froid. C'est la paix intérieure à laquelle aspirent tous les pratiquants d'arts martiaux. Puisque l'énergie vitale de la Terre elle-même n'a pas été restaurée, il ne l'a atteinte que grâce à un entraînement personnel. Shen est surpris que son maître ait utilisé pour lui une technique aussi complexe. Et dans ce cas, il ne peut pas le laisser tomber. Il doit être à la hauteur de ses attentes. Le lendemain, exactement le même jour ensoleillé est arrivé. Cette fois, l'entraînement est bien meilleur pour lui que la dernière fois. Il ne sait pas exactement si c'est un effet psychologique ou quoi, mais quand il s'est levé aujourd'hui, il s'est senti beaucoup plus fort qu'hier. Le maître, observant son entraînement, dit immédiatement qu'hier n'était qu'une adaptation et qu'aujourd'hui, il ne le laissera pas respirer une seconde. Même si son maître lui donnait du travail, il lui en donnait un que le héros pouvait facilement terminer. Cela l'épuisait simplement et lui causait un fort sentiment de fatigue. Son maître l'aidait également à pétrir les os tous les 3 jours et à remplir les veines de force vitale. Après 3 de ces fois, Shen pouvait déjà sentir l'emplacement approximatif des méridiens dans son corps. Il en profita également pour essayer de pratiquer les exercices de base qu'il connaissait dans sa vie antérieure et, même s'il n'y avait toujours aucun effet, la fréquence et la qualité des impuretés libérées avaient augmenté. La seule chose qui le gêne dans cette technique qu'il pratique. Il s'agit d'une odeur d'impureté extrêmement fétide, qui crée bien souvent des situations embarrassantes, surtout cette fois-ci lorsque sa sœur aînée vient le voir. Il ferme la porte et tente de libérer la pièce de toutes ses sécrétions. Saint lui-même souligne qu'il a un grand potentiel. Lorsque Shen sort pour ouvrir la fenêtre de la pièce, le maître l'appelle. Comme il le prétend, 1 mois s'est déjà écoulé depuis son arrivée ici et il a déjà réussi à s'habituer à tout. Alors demain, il invite un maître taoïste à diriger une cérémonie et à lui enseigner le dharma. Demain matin, laissez le héros se lever, prendre un bain, et puis à midi, les cours commenceront officiellement. Le lendemain arrivait, et c'était ce jour-là que le rituel serait accompli à midi. Dans le temple, 2 maîtres, Qin lui-même et son maître familier, l'attendent. Ils appellent Shen pour commencer le rituel. Shan s'approche d'eux et s'agenouille devant eux. Puisque le héros est novice, il devra être instruit par un professeur célèbre. Son maître a invité l'ancêtre de Lu, Zhu Dongbin,
Après avoir commencé sa formation complète, il lui sera donné un nom. Ce sera un nom non-verbal qui le fera décrivez-le. Aujourd'hui, Qin offre au héros un livre de vérité laissé par les immortels comme cadeau d'étude. À l'avenir, il devra suivre cette description. Shen remercie chaleureusement son maître pour un tel cadeau. La cérémonie est déjà terminée, et le maître emmène donc l'ancêtre à un repas et ordonne à ses 2 disciples de nettoyer la cour. Le héros dit au revoir à son professeur et à son ancêtre familier. Juste au moment où Shen voulait offrir quelque chose à manger à sa sœur aînée, elle s'est immédiatement enfuie. Elle était déjà en avance sur sa question et a immédiatement couru manger, ce qui a grandement surpris le héros et maintenant, à son avis, elle devrait certainement figurer dans le top 10. Il lui est désormais assez difficile de corréler l'image de sa sœur aînée avec l'image de la faille qu'il connaît. Shan s'assoit sur le seuil et lit une écriture qui dit que les gens ont des défauts subtils et que le Tao comporte 5 éléments. Pendant qu'il lit, Miyu s'approche et lui touche l'épaule. Elle prend le raisin et demande à Shen d'ouvrir la bouche. Dès qu'il se retourne, elle lui met immédiatement des raisins dans la bouche. Il la remercie pour ce régal si inattendu. Et après cela, il a également continué à lire les écritures et elle a observé cela. Tout en observant, elle se souvient des instructions de son maître selon lesquelles elle devait s'occuper de lui. Elle est toujours déterminée à remplir cette exigence, tout comme le souhaitait le maître. Une fois la cérémonie terminée, le maître a commencé à lui enseigner tout ce que contenaient les écritures. Puisque 2 mois se sont déjà écoulés depuis la formation du héros, Mu va tester ses compétences. La pratique elle-même est une méthode de pratique du taoïsme. Tant que l'énergie spirituelle du ciel et de la terre est préservée, un pratiquant doit non seulement rechercher la vérité et comprendre le Tao, mais aussi pratiquer les techniques. Se protéger soi-même, le Tao et maintenir la droiture étaient autrefois célèbres pour de nombreuses pratiques. Toutes les attaques du héros lui échappent. Elle les esquive toutes très adroitement. Ses mouvements sont comme une danse, extrêmement fluide et léger, comme l'air. Elle rejette aucune de ses attaques et reste insensible. Aucune attaque ne pouvait la toucher. Il ne pouvait en aucun cas la toucher. Plus tard, lorsque l'énergie originelle de la Terre fut épuisée, la culture devint impossible et les pratiques ne furent plus qu'une mode. Le Dao, qui n'a pas d'énergie spirituelle et est obligé de développer son corps, développe cette partie du taoïsme qui est bonne dans le combat à longue distance. Et elle montre ses techniques par l'exemple. Après tout, ils ont posé un nouveau départ pour l'amélioration des techniques. Une demi-journée plus tard, il est déprimé à cause de son entraînement. Shan s'est tellement entraîné, mais il ne pouvait toujours pas toucher l'ourlet des vêtements de sa sœur aînée. Y a-t-il vraiment un tel écart entre elle et lui? S'il l'intimide, il espère son aide. King appelle le héros pour lui apprendre une série d'arts martiaux. Il s'agit de la technique de l'épée, Seven Star Sword, qui met l'accent sur la transformation de la technique corporelle, le tempo et le mouvement. Si Shen cultive, il ne remarquera même pas que l'épée est dans son cœur. Le maître commence à exécuter la technique pour montrer un exemple clair. Pendant le spectacle, il se précipite à travers l'arène en quelques secondes. Et le contact d'une branche provoque une explosion de ki à son extrémité. Le héros est choqué que l'énergie de la terre et du vent soit utilisée, car elles n'ont pas été restituées. S'il pratique cette technique, il n'obtiendra pas beaucoup de succès en 3 ans. Le héros jure qu'il ne s'arrêtera pas là et qu'il continuera à se développer. King lui prescrit Shelban parce qu'il a peu de désir, car il veut seulement toucher l'ourlet des vêtements de sa sœur. Mais Shen est bien inférieur à sa sœur, et c'est pourquoi il veut lui être inférieur à l'avenir. Après tout, il a une si belle sœur, et il s'efforcera de la protéger. L'expérience de plus de 10 ans de développement personnel l'a grandement aidé dans l'étude de la technique. Le héros a pu apprendre la moitié de la technique en une journée. Auparavant, il luttait contre le manque de technique, mais maintenant tout est devant lui, il ne manquera pas cette chance. Par rapport à sa sœur, il est encore très loin. Elle est extrêmement talentueuse. Maintenant, il va devoir s'entraîner dur à nouveau. L'été a cédé la place à l'automne, puis l'hiver est arrivé. Plus il s'entraînait, plus il lui semblait qu'il était un bûcheron venu dans l'antre des immortels. La pureté d'esprit de la sœur, le manque de distraction et sa compréhension directe du Dao sont presque gravés dans ses os, et un amateur comme lui ne peut que suivre et cultiver le Dao. Elle ne comprend tout simplement pas non plus la différence entre un homme et une femme. Parfois, il trouvait ses vêtements dans les siens lorsqu'il les lavait. Mais en comparaison avec sa sœur, le maître est évidemment plus charmant. Il prêche et discute des écritures sacrées, des talismans et des outils, attrape les fantômes et les expulse, et pratique l'alchimie et la médecine. Il est expérimenté en tout
et le héros ne sait pas comment le maître a pu maîtriser autant de compétences au cours de sa vie plutôt courte, qui ne dure pas plus de 40 ans. Et ses journées étaient consacrées à un entraînement constant. De plus, en plus de la méditation quotidienne, de l'étude du Tao et de l'écoute des sermons, il passait son temps libre à pratiquer la formation de l'épée à 7 étoiles. C'est pourquoi il a maîtrisé cette technique en 6 mois et non en 3. Mais comparé à sa sœur, il ne peut pas en être fier. Au cours de sa formation, le maître l'a félicité pour sa capacité à maîtriser la formation de l'épée à 7 étoiles beaucoup plus rapidement qu'il ne le pensait. Il fait beaucoup plus froid dehors, et la nuit ce sera encore pire. Donc à partir d'aujourd'hui, Shen dormira dans la même pièce que Qiao Xuan. Le héros commence immédiatement à refuser cela et dit qu'il va déjà bien. Le maître commença à dire si le héros avait vraiment des pensées aussi étranges à propos de sa sœur. Après cela, Qin dit que ce n'est que sa pensée, donc le héros peut considérer cela comme un entraînement mental. D'ailleurs, il devra aussi lui installer un nouveau matelas, puisque son ancien matelas ne la protège plus du froid comme avant. La nuit était déjà tombée, et ils se rassemblèrent donc dans leur chambre. C'est assez gênant pour le héros d'être à côté d'elle et de dormir dans le même lit. Alors qu'il mentait et essayait d'échapper à ses pensées, la sœur aînée lui a tapé la joue avec son doigt, essayant d'attirer l'attention. Elle lui en veut de l'avoir ignoré. Elle espérait juste que cette décision lui soit adressée. Elle n'aime pas sa réaction inappropriée. Alors il essaie de se justifier en disant qu'il est tout simplement maladroit et inhabituel de ne pas être à sa place. Elle a immédiatement une idée pour remonter le moral de son frère. Elle sort un plateau de go et l'invite à jouer avant de se coucher. Et il n'a désormais aucun doute sur le fait qu'elle est aussi simple qu'un morceau de papier et n'a aucune idée de la différence entre un homme et une femme. Il propose de jouer seulement une demi-heure, sinon ils bâilleront beaucoup de mains et le maître les grondera pour cela. Les événements avancent à nouveau jusqu'au début de l'année suivante. Pendant tout ce temps, il a pu gagner son héritage et a reçu bien plus que dans toute sa vie passée. Le maître les appelle pour manger après l'entraînement, puisque la nourriture est déjà prête. Il avoue à Xuan que lorsqu'il lui a donné un nom taoïste, il aurait dû la traiter de folle. Le personnage principal sait de sa vie passée qu'aujourd'hui, l'énergie spirituelle reviendra, et il doit faire attention à ne pas laisser le maître et la sœur rater ce moment. Soudain, la couleur de la lune est devenue plus brillante que d'habitude, et a commencé à émettre une lumière bleue. L'énergie pure de la terre et de l'air a commencé à émaner de la lune. À ce moment, le maître mangeait calmement avec son élève, attendant que Shen vienne vers eux. Et soudain, le maître sent que l'énergie est revenue. Le héros le voit déjà et comprend qu'elle revient déjà sur Terre. Le flux d'énergie terrestre et aérienne s'est intensifié et retourne vers le sol. Le héros appelle immédiatement le maître et sa sœur aînée en art à venir. Le maître s'approche immédiatement et lui demande de méditer et de ne pas rater sa chance. Et maintenant, nous devons simplement méditer et pratiquer leur technique cardiaque. Il devra traverser ses médianes fermées, et le maître l'aidera. Shen est très heureux que le maître prenne soin de lui et lui propose également de méditer. Et puis le premier rayon d'énergie spirituelle qui arrive des années plus tard est un trésor inestimable pour les pratiquants. Et s'il le manque, alors peut-être qu'il n'aura plus aucune chance dans sa vie. En même temps, Xuan médite déjà et commence avec succès sa cultivation. De plus, le maître se souvient même que ses méridiens ne sont pas complètement ouverts et l'y aide. Il a pu ouvrir les méridiens avec l'aide du maître et la circulation de l'énergie dans son corps a été décuplée. Il est convaincu qu'après aujourd'hui, une nouvelle ère commencera sur Terre. Quelques mois après le retour de l'énergie spirituelle, Shen est vu assis, endormi. Sa sœur s'approche de lui et il lui demande si elle a fini d'ajuster ses méridiens. Elle pointe brusquement son doigt vers sa bouche, lui disant littéralement de se taire. Elle pointe son doigt sur le côté pour lui montrer quoi regarder. Il y a un maître qui concentre en lui une énorme quantité d'énergie spirituelle et tente de percer le noyau virtuel. Bien que maintenant l'énergie spirituelle soit très bonne, mais grâce à elle seule, il est impossible de percer la sphère et de l'utiliser de cette manière. Il faut au moins des dizaines d'années pour accumuler des forces jusqu'à aujourd'hui. Le maître accumulait de l'énergie depuis très longtemps et ses réserves étaient tout simplement terrifiantes. De plus, la cultivation de sa sœur est bien meilleure depuis que l'énergie est revenue. Il n'est pas non plus en reste. Sa véritable concentration a augmenté plusieurs fois. Les réalisations sont devenues bien plus abondantes que toutes les années de dur labeur de sa vie antérieure. Grâce à la véritable concentration de son corps, sa compréhension de la formation de boules à 7 étoiles est entrée dans le nouveau royaume. Et maintenant, son épée en bois est incapable de résister à son véritable pouvoir. Depuis le début de l'éveil de l'énergie spirituelle,
Le maître a été tout le temps en méditation, et après un long moment, il s'est finalement réveillé. Quelqu'un essaie de réveiller Shen, qui s'est endormi à son poste de garde du maître. Les héros eux-mêmes sont heureux que le maître en général, et lui, à sa manière, lui offre du repos puisqu'il est clairement fatigué de le garder. Après s'être reposé, le maître a commencé à parler du monde de cultivation qui existait il y a 1000 ans et les a également avertis qu'ils devraient leur protéger Tao des démons. Après une brève explication, ils commencèrent leurs pratiques habituelles et il semblait que rien n'avait vraiment changé. Eh bien, la soi-disant bénédiction de la vraie concentration, maintenant aussi appelée véritable cultivation, a porté ses fruits. Les héros ont pu utiliser sereinement la même technique qu'ils utilisaient depuis 6 mois, mais avec beaucoup plus d'efficacité. Désormais, l'entraînement n'a lieu qu'avec de vraies armes, car les simples ne peuvent pas le supporter. Après tout, même après un simple coup contre un mur, celui-ci s'effondre immédiatement. Le maître est heureux pour Shen, alors que sa formation de la famille des épées étoiles est terminée. Le héros est heureux d'avoir terminé ses études grâce à son maître. Mais il est confus par une question. Il espère que la fente du mur n'est pas une destruction de biens de l'État, et le maître le rassure. Cela ne compte pas. Les événements avancent de 3 ans, toutes ces 3 années qu'il a passées dans les montagnes de Wudan. Et les jours habituels de cultivation ont été brisés lorsqu'un prêtre taoïste a franchi la porte. Le même prêtre qui crie que le Vaudan est en danger monte brusquement les escaliers. Le nom de ce prêtre est Li Shiwu, et il court vers le maître pour l'avertir du danger. Shen était extrêmement surpris que quelque chose se passe. Il était extrêmement curieux de savoir ce qui s'était passé. Le maître essaie de calmer son ami et de mieux comprendre ce qui se passe exactement. Après le retour de l'énergie spirituelle il y a 2 ans, la plupart des sectes ont restauré leur héritage, et bien sûr, elles ne sont plus isolées les unes des autres. Le héros a appris que récemment, plus de 20 sectes célèbres envisagèrent de procéder à un échange Mao-Shen pour en apprendre davantage les unes sur les autres, alors l'ami du maître est venu lui demander de l'aide. Comme il le prétend, il a été nommé chef de cultivation, mais lui-même a un faible niveau de cultivation. Si quelqu'un veut délibérément vérifier cela, alors il ne sera pas en mesure de faire face au test, alors il demande de l'aide. Le maître, à son tour, prétend qu'il ne peut pas y aller, ce à quoi son ami suggère que sa sphère est vraiment tombée. La sphère n'est pas tombée, et il le démontrera. Il a réussi à percer le vide danois il y a quelques mois, donc y aller n'est peut-être pas la meilleure idée pour lui. Le prêtre a immédiatement eu peur, et a dit qu'il n'aurait peut-être pas dû faire ça. Qu'un propose d'envoyer 2 de ses étudiants à sa place, et le prêtre demande avec surprise « Était-il vraiment capable de percer jusqu'à la sphère de base ?» Jusqu'à présent, seul Xuan avait atteint la sphère de base il y a quelques mois. Shen, contrairement à elle, préfère une épée. Il la rejoindra également, bien que sa sphère soit légèrement inférieure à celle de sa sœur. Il est presque au dernier stade de la sphère de concentration. Bien que son ami sache qu'il a un haut niveau de compétence dans le domaine et que ses élèves sont également très bons, mais pourquoi se montre-t-il autant s'il n'était pas inférieur à lui? Il l'aurait défié en duel. Shen lui-même est heureux que la stabilité et la technique du maître s'améliorent de plus en plus. Le soir, ils avaient tout décidé et le maître accompagna donc son ami. Après avoir accepté, le maître lui expliqua qu'il emmenait sa sœur suivre oncle Li jusqu'au lieu de l'échange. Le maître a également eu une conversation avec sa sœur car elle n'était jamais allée en ville et avait grandi à la montagne. Au même moment, le héros prépare ses affaires pour le voyage. Les gens d'en bas ne sont pas aussi paisibles ou bons que les gens des montagnes. L'esprit de la sœur est simple, comme les attributs passifs d'une déesse, donc les autres peuvent facilement la suivre. Après tout ce travail acharné, il est devenu une meilleure personne et peut donc aider sa petite sœur à ranger ses affaires sans qu'il ferme les yeux. Dès qu'il les ouvre, il voit qu'il tient ses sous-vêtements dans ses mains. Embarrassé, il essaie de vider ses pensées de sa tête et de mettre ses affaires dans une valise. Le lendemain, qui s'avère très ensoleillé, ils vont repartir. Shen est déjà debout avec ses affaires préparées et attend sa sœur. Le maître demande à nouveau si toutes les choses ont été rassemblées, ce à quoi il reçoit une réponse affirmative. Il dit également à Shen qu'il ne doit pas être arrogant et qu'il doit faire profil bas sans montrer ses méthodes. Ayant fini de parler, il appelle sa sœur. Elle court immédiatement vers lui avec joie, vêtue de nouveaux vêtements. Elle est vêtue d'une tenue plutôt riche, avec de nombreux beaux éléments. Le héros a vraiment aimé son apparence, mais il a été distrait de ses pensées par le maître, qui dit qu'il les photographiera ensemble pour se montrer. Shen remarque immédiatement qu'il semblait parler de modestie seulement récemment. Sur la grande place animée, les gens discutent de quelqu'un.
Ce sont des gars qui prennent des photos d'une fille de Wudangshan et disent qu'ils n'ont jamais vu d'aussi belle fille de là-bas. Ils parlent de Xuan, et quand ils prennent des photos, le héros dit que s'ils la prennent en photo, il vous suffit de faire semblant de ne pas faire attention et de ne pas les battre pour cela. Elle acquiesce affirmativement, tout en mangeant les frites qu'ils ont achetées en chemin. Shen a peur que si elle frappe quelqu'un, elle le tue d'un seul coup. En approchant du bus, vous pouvez voir qu'oncle Lee se tient à côté, les appelant. Ils sont extrêmement heureux de le rencontrer et le saluent donc avec tous les honneurs. Il est très heureux que les élèves de son frère soient des gens si bien élevés. Il leur demande d'entrer et leur dit qu'il va maintenant les présenter aux 3 autres, qui sont également élèves de l'école Utan, et qu'ils ont tous le même âge. Le gars en vêtements violets s'appelle Zhu Yinglong, et il pratique l'art de l'épée. La fille en robe blanche et turquoise s'appelle Hao Ling, et elle cultive la force corporelle. Le gars en robe rouge s'appelle Meng Hong, et il cultive également la force corporelle. Les héros saluent tous les frères et sœurs des arts martiaux avec tous les honneurs qui leur sont dus. Sa sœur ne savait pas vraiment comment parler, alors il faisait venir tout le monde en son nom aussi. En regardant leur aura, il réalisa qu'ils avaient également atteint la limite de concentration spirituelle, que le pouvoir de Wudang ne devait pas être sous-estimé, et en même temps, oncle Lee les appela dans le bus pour partir en voyage. Seul le soutien et l'essence des techniques militaires d'An se rapportent principalement à la véritable force militaire. Leurs techniques héréditaires sont également similaires à la force militaire. Lorsque les fondements de l'enseignement seront rétablis, il est possible que la voie de la force militaire soit sous-estimée par d'autres écoles. Dès qu'ils sont montés à bord du bus, ma sœur a immédiatement tendu la main vers la fenêtre et a commencé à regarder ce qui se passait dehors. En fait, elle n'a pas regardé dehors, mais a correspondu au téléphone. Elle lui montre tout ce qu'elle a écrit sur le téléphone qu'ils lui ont acheté avec l'argent qu'ils ont gagné grâce à la méthode Wansheng. Après avoir changé son téléphone pour un nouveau, elle utilise de mieux en mieux les mêmes. S'il rivalise avec elle aujourd'hui, il sera un imbécile. Dans sa vie antérieure, il ne pouvait vivre que jusqu'à l'âge de 31 ans, mais cette fois, tout sera différent. Et en plus, il doit absolument protéger les personnes qui sont à ses côtés. Le bus parcourt assez rapidement la route jusqu'à sa destination. La destination elle-même est un hôtel au pied de Maoshan, et la réunion elle-même commencera après-demain après-midi, et il serait conseillé qu'ils se reposent. Ils peuvent se promener dans les environs, mais ne les laissez pas arriver épuisés. Le lendemain matin, tout le monde se rassemble pour une réunion de pratiquants. Xuan a perdu dans un jeu auquel elle jouait sur son téléphone. Depuis le matin, elle a été très offensée par quelqu'un et s'assoit près de la porte pour la soutenir. Le héros ouvre simplement la porte et, malgré le fait qu'elle la soutient, demande pourquoi elle n'est pas d'humeur. Il lui demande de lui remonter le moral, mais cela la met encore plus en colère. Sans répondre, elle sélectionne un autocollant sur son téléphone qui dit qu'elle est en colère contre lui. Il lui explique que ce ne serait pas très décent qu'ils dorment tous les deux dans la même chambre, alors elle a couché avec une autre fille, et non avec son frère. Il demande si elle veut aller se promener. Après tout, ils sont arrivés à Maoshan avec tant de difficultés, et pourquoi n'achète-t-il pas quelque chose de local pour le mentor? Et elle continue d'être en colère contre lui. Au cours de leur discussion, le reste du trio les approche et leur demande quoi lui acheter, car ils vont aussi apporter quelque chose au mentor. Ils sont immédiatement accueillis correctement. Ils avaient juste l'intention de se promener dans les environs pour admirer l'atmosphère de Maoshan, et ont demandé s'ils seraient également intéressés par cela, et le frère et la sœur ont accepté de les accompagner. Lin dit que Maoshan est très agréable à gravir, et tout cela parce que même si le sommet de Maoshan n'est qu'à quelques centaines de mètres et ne peut pas être qualifié d'exceptionnel, il y a des temples partout. C'est donc un endroit calme et spirituel. Eh bien, certaines personnes ici ne se soucient pas de la spiritualité et voici Sœur Xuan. L'essentiel pour elle est de pouvoir manger quelque chose. Soudain, quelqu'un s'approche d'eux par derrière et leur demande de quelle école ils viennent. L'homme se présente comme étant Lu Yunji de Maoshan et les salue. Le groupe de héros se présente également et est également ravi de rencontrer de nouveaux amis. Puisqu'ils sont également originaires d'Utan, qu'ils se sentent chez eux. S'ils sont traités avec manque de respect et de dédain, alors laissez-les les contacter. Ceux du groupe qui s'approchèrent des héros se regardaient avec méfiance. Les héros se sont immédiatement demandé quel genre de personnes ils étaient et pourquoi ils venaient juste nous dire bonjour. Ensuite, il les a entendus parler de la raison pour laquelle les étudiants de Wudang sont venus ici. Ont-ils des ennuis comme celui-ci? Il se retourna et vit comment le groupe qui s'approchait d'eux commença à se consulter. Yunji va toujours trouver le talentueux Fuju pour le combattre et tester sa force.
Quelqu'un concentre le ki sur le bout de son doigt. Soudain, un coup assez rapide et fort s'abat sur l'un des membres du groupe. Le gars se retourne immédiatement et demande qui l'a frappé par derrière. Le héros a immédiatement soupçonné qui avait fait cela et elle se tient à côté de lui. Il réalisa immédiatement que c'était sa sœur qui lui faisait un clin d'œil sarcastique. Shen lui saisit immédiatement la main et tente de s'échapper. Ils ne peuvent pas rester ici, mais ils ne peuvent pas non plus s'enfuir rapidement. À leur tour, les gens de ce groupe tentent de retrouver celui qui a frappé l'un d'entre eux. Yoonji leur reproche que tout cela ne serait pas arrivé s'ils s'étaient tus, puis ils trouvent quelque chose par terre. Ils trouvent ce qu'ils cherchaient sur terre. C'est la boulette que Xuan chargeait lorsqu'elle l'a lancée sur ce type. Yoonji sent une énergie spirituelle puissante qui ferait frémir cet imbécile suffisant de Long Hushan. Des événements importants auront bientôt lieu sur la place devant le palais Chongxi. Le groupe du héros arrive sur la place et est entouré par la foule. Les sages de la foule sont mécontents que des gens du Dan soient venus, car il y a 1 an, ils ont commencé une bagarre et ont fui dans les 4 directions. Le héros, bien sûr, comprend le manque de respect pour les arts martiaux. Mais est-il possible d'en discuter d'une voix plus calme? Après tout, si sa sœur entend cela, il ne la retiendra plus. Oncle Lee est déjà préparé au fait qu'ils attendent pas leur défaite, et bientôt quelqu'un les défiera en duel. Les yeux brûlants, ils se retournent et regardent le héros avec sa sœur. Lee leur demande de faire leurs preuves, et ils pourront alors conserver au moins une certaine dignité, et tout le monde pourra profiter sereinement du spectacle. Shen essaie de s'y opposer, car le maître dit qu'il est modeste. Mais ma sœur est prête à se montrer pleinement. Le héros, dès qu'il réalisa que sa sœur était d'accord, commença à s'inquiéter pour les autres. Les gens se sont rassemblés autour de la place, et le leader a annoncé le début de la réunion. Aujourd'hui, des représentants de différentes écoles se sont réunis ici, et chacun d'eux possède des techniques qui se transmettent de génération en génération. Désormais, les visiteurs sont invités à démontrer leurs compétences. Xuan n'est pas très intéressée par la rencontre, et elle commence donc à s'endormir sur l'épaule de son frère. Le héros se demande s'il s'agit réellement d'un ensemble de portes de connaissance de la vérité qui ont atteint l'essence. Il dit également à sa sœur qu'il n'est pas nécessaire de démontrer inutilement ses compétences de base, juste pour qu'elle puisse montrer sa force spirituelle. Lin dit qu'il a l'air beau, ce qui déroute beaucoup Shen. Un membre de la foule a commencé à sortir et a dit que les gens de Mao Shan seraient les premiers. Le héros et sa sœur sont surpris que quelqu'un soit sorti si effrontément sur la place. Il s'avère que c'est un plutôt beau mec, confiante en sa force. Elle sort une amulette en papier et l'imprègne d'énergie et s'apprête à montrer le résultat de ses modestes efforts. Son amulette se désintègre et devient une pure énergie. Elle prend à son tour la forme d'une épée flamboyante. De son swing, l'énergie se propage comme une flamme. En général, le gars affiche ses compétences. Shen et Xuan sont choqués par la vantardise inepte de leurs compétences. Ils savaient que personne ne fournirait simplement son propre équipement pour un usage général. Mais quelqu'un, exprimant son sarcasme, a dit que c'était tellement cool qu'il ait montré la technique unique de Mao Shan, et les gens ont été surpris de savoir qui l'a dit. Même celui qui a montré les techniques veut savoir qui l'a dit. La sœur tire la manche de son frère pour qu'il fasse attention à elle. Elle lui montre d'où vient la voix qu'ils ont entendue. Voici Shi Qingsang. Il est allongé sur un banc et dit qu'il montre simplement ses inscriptions magiques. En le regardant, Shen suppose qu'il est l'héritier d'un des grands clans et qu'il a un conflit avec lui. Le présentateur dit maladroitement que les inscriptions magiques ont aussi leur mérite et demande à un représentant de l'école suivante de démontrer la technique de combat Wudang. Et Zhu Yinglong entre dans l'arène, prêt à démontrer la puissance des techniques Wudang. Les gens remarquent que Wudang n'a pas de technique de contrôle de l'épée et qu'en raison du manque de ki, il n'apprécie pas du tout les techniques de contrôle de l'épée. Zhu, qui est entré dans l'arène, n'aime pas ce qu'ils disent à propos de Wudang, mais ne peut rien dire. Shu, allongé sur le banc, dit qu'il va maintenant libérer son esprit guerrier et que ce ne sera pas bon pour tous. Alors que Zhu voulait s'indigner, le héros l'interpelle et s'approche. Il lui demande d'être autorisé à jouer dans l'arène à sa place. Yinglong note que son oncle a dit que les compétences à l'épée du héros sont bien meilleures et plus adaptées à l'arène. Il lui tend calmement son épée et dit qu'il n'est pas encore assez entraîné. Shen, à son tour, fait l'éloge de son escrime et dit qu'il y a simplement des gens ignorants dans la salle. Il va donc maintenant utiliser plusieurs techniques flashy. Ils conviennent parfaitement à la théâtralité et à la beauté. Il accumule de l'énergie et se prépare à exécuter sa technique, et sa sœur le soutient en silence. She le regarde avec curiosité et quel genre de technique sera exécutée. La foule le regarde avec une surprise stupéfaite.
Le héros brandit son épée comme s'il faisait partie d'une danse. Le présentateur est choqué, reconnaissant au mouvement la technique et l'énergie qui y coulent. Shen, exécutant la technique, demande pourquoi la technique de l'épée n'est pas considérée comme quelque chose de valable. Il complète sa technique, ce qui ravit tout le monde ici. Le présentateur est à nouveau sous le choc absolu, car il s'agit d'une compréhension complète de l'âme de l'épée, mentionnée dans les livres anciens. Shen continue d'exécuter la technique, la portant à son apogée. Ses coups d'épée sont extrêmement précis, rapides et légers. Il est si rapide qu'il laisse derrière lui un grand nombre de ses projections. Le héros s'élève vers le ciel et le soleil. Toutes ces copies illusoires levèrent également leur épée. Des cercles remplis d'énergie spirituelle pure s'ouvrent dans le ciel. She s'était alarmé et extrêmement surpris par ce niveau de maîtrise de l'épée. Le reste des gens est complètement choqué et pense qu'il est un dieu de l'épée avec tel ou tel niveau de compétences à l'épée. Shen arrête d'exécuter la technique de l'épée et termine l'exécution. Il a prouvé que l'art Wudang peut être majestueux. La compréhension même de l'âme de l'épée est un art. Après la représentation, il rend l'épée à son frère d'arts martiaux. Yinglong a également été émerveillé par sa technique et le considère comme un frère respecté. Puis il demande s'il ne sera pas trop tard pour l'appeler ainsi maintenant, car le héros ne l'aime pas beaucoup. L'orateur est ravi et heureux que la renommée des épées à 7 étoiles ne se soit pas répandue en vain. Elle a laissé de profondes impressions sur tout le monde sur la place. Aujourd'hui est une excellente occasion de tester les capacités de chacun et de les confirmer. Maintenant, il n'est plus nécessaire de se retenir et d'apprendre les uns des autres, mais vous devez également fixer certaines restrictions et en aucun cas perturber l'atmosphère paisible. Cela a inspiré la sœur et a alerté Shen à cause de son attitude. Il lui demande si elle veut participer et elle accepte, les yeux pétillants d'impatience. La sœur regarde tout le monde et choisit un adversaire. Elle pointe du doigt celui qui la combattra. Il s'avère que c'est Shi Qingzhang lui-même, qui a immédiatement remarqué son esprit combatif. Il se lève enfin du banc et s'approche d'elle. Tout cela l'intéressait beaucoup. Shen est perdu, il va combattre sa sœur. Non, ce n'est pas comme ça. Il a besoin du héros lui-même. Mais une autre personne s'approche immédiatement de Shi. Il s'agit de Lu Yunji, qui souhaite demander conseil sur l'art de Longu. Il sait que les gens de son quartier connaissent des techniques puissantes et leur demande de les lui démontrer. She expire, agacé d'être interrompu. Il se demande si Lu ne pourrait pas admettre sa défaite passée ou autre chose. En tout cas, il n'a pas peur du frère tape à l'œil de Wushan, qui agite simplement son épée et lui dit de venir. Shen n'aime pas être traité de frimeur. Lu prend ce combat au sérieux. Shu, contrairement à lui, est joueur à ce sujet, sachant qu'il va gagner. Ils convergent tous deux vers la même arène pour résoudre une nouvelle fois leur conflit. Les amulettes sont prêtes pour cette bataille. Chacune servira la cause. Son épée est également complètement prête pour cette bataille. Il rivalisera avec Shi dans la technique des inscriptions magiques. Shu, à son tour, rit de ses intentions. Il sort l'amulette pour se battre selon les conditions de Lu. L'amulette de Burning Shi est intéressante à combattre de cette manière. Il sort de sa poche des amulettes liées en un seul paquet. Après tout, personne ne peut se comparer à lui en termes de conception magique. Shan se demande pourquoi il pense cela, car il n'y a rien de mystérieux dans les inscriptions magiques. Liu s'est amélioré depuis son enfance et toute l'école l'a aidé en cela. Mais Shi a-t-il vraiment atteint son niveau? Shu, par respect, permet à Liu de commencer en premier, lui donnant un avantage. L'énergie vient d'être restaurée. Dans la jeunesse, on peut encore arriver au stade de concentration de l'esprit, et si Shi a vraiment un tel niveau, cela signifie-t-il que la connaissance de Lingushan a ses propres détails mystérieux? Li se prépare au combat et prépare une attaque. En passant ses doigts le long de la lame de l'épée, il l'imprègne d'énergie. Désormais, son épée, comme ses amulettes, est remplie d'énergie spirituelle pure. Liu espère acquérir une expérience de combat grâce à cette bataille. Il exécute un mouvement appelé coup de tonnerre, envoyant de l'énergie spirituelle pure dans les nuages. Il envoie également des amulettes dans le ciel avec de l'énergie. Ensuite, une explosion d'énergie spirituelle se produit dans les cieux. Un flux brusque de cette énergie se précipite. Il était censé frapper Shi, mais il esquiva calmement puisqu'il connaissait déjà ce mouvement. Liu utilise la véritable technique de la foudre pour frapper son ennemi. Il utilise d'abord une amulette avec le tracé du chemin divin. En même temps, il utilise le style du saut de singe. Grâce à eux, Shi esquive calmement et se moque même de Liu à propos de ses attaques inutiles. Il décide immédiatement d'utiliser des amulettes pour invoquer des êtres spirituels. Les lançant et appelant une grue et un serpent, il demande également avec un sourire à quoi il ressemblerait dans des vêtements pour femmes.
Liu abat calmement les animaux spirituels d'un seul coup. Ensuite, Sha utilise des amulettes élémentaires, dans lesquelles le pouvoir des éléments est emprisonné. Les éléments se précipitèrent des amulettes en un puissant courant, directement vers Liu. Liu n'a d'autre choix que de se défendre. Il concentre l'énergie spirituelle au bout de sa lame. Un flux d'énergie l'entoure soudain, bloquant la circulation des éléments. Liu s'entoure d'amulettes et construit une barrière autour de lui. Cette barrière commence non seulement à protéger du flux, mais aussi à l'encombrer. Sha est intéressé par une telle bataille et il lance une autre amulette pour continuer. Ces amulettes se désintègrent en papillons d'ombre en vol. Ils commencent à absorber les amulettes et Liu lui-même. Il était complètement couvert de nombreux papillons d'ombre. Mais cela ne suffit pas à le retenir. Avec une puissante explosion d'énergie, Liu les chasse. Shen remarqua que sa tenue vestimentaire était probablement une sorte d'artefact. Sa sœur regarde le combat avec beaucoup d'intérêt. Liu envoie beaucoup d'énergie spirituelle dans sa robe. Le héros est surpris que la véritable tenue de l'enseignement ait été montrée dans l'arène. C'est une opportunité très rare. She se moque à nouveau de lui et ne comprend pas pourquoi l'artefact du clan est en possession d'un étudiant. C'est une honte pour le clan. Cependant, les habitants de Lingushan se sont également déshonorés. De manière inattendue, leur artefact est entre les mains de Shi. Liu attaque à nouveau Shu avec un coup de tonnerre, espérant que cela pourra le frapper cette fois. Les partenaires de Liu sont en colère contre l'attitude moqueuse envers leurs camarades. Les anciens, en même temps, sont extrêmement heureux et regardent la bataille avec intérêt. Je dis que tout le monde de Lingushan sera déshonoré. Liu ne sait pas à quoi servira cet objet en jade, mais c'est clairement une sorte d'artefact. Il a déjà dévoilé son atout. Il n'y a plus aucune chance de gagner. Et la seule chose qui lui reste à gagner n'est qu'une chose. Il doit frapper aussi fort qu'il peut. Un coup de tonnerre se précipite à pleine puissance vers Shi. Il esquive calmement cette attaque et dit que cette attaque est un gâchis complet. She active l'artefact qu'il a pris à son clan. Il s'envole et se pose sur son front. En l'activant, Shi va ériger une barrière pour sa protection. Au moment où il termine, une énorme barrière d'énergie apparaît du sol. La barrière protège Shi des attaques sans même être rayée. Parallèlement à la barrière, il crée des amulettes sombres et sanglantes, préfigurant la défaite de Liu. Une douzaine de ces amulettes volent droit sur lui. Liu avait peur de cette attaque qui volait vers lui. Il balance son épée et s'entoure d'amulettes et d'énergie. Une barrière se forme autour de lui, cousue à partir de fils créés à partir d'énergie. Mais cette barrière n'arrêtera pas les amulettes. Du sang commence à couler d'eux, qui a été utilisé pour les marquer. Il coule sur la barrière et commence à l'influencer un peu. Le sang et les amulettes qui y sont collées commencent à dissoudre la barrière. Les gens ne sont pas contents que le sang d'un chien noir ait été utilisé. L'une des amulettes passe brusquement. Cette amulette était encore capable de blesser Liu à la joue, marquant sa défaite. Il en est pleinement conscient et cela lui fait peur. La lame tombe de sa main affaiblie. Li admet pleinement sa défaite dans ce duel. Shen, après avoir regardé le combat, remarque que Shi n'est pas si simple. Oncle Li en parle également avec acuité. Il avait entendu parler de lui, il avait commencé sa formation il y a 5 ou 6 ans, avant le retour de l'énergie spirituelle. Il maîtrisait déjà les techniques des inscriptions magiques. Après le retour de l'énergie spirituelle, il maîtrisa en peu de temps le volume initial du livre céleste des inscriptions magiques Longhushan. À son âge, il était capable de créer lui-même des dizaines d'inscriptions. Il est maintenant le meilleur élève de son clan. Le héros se pose alors une question. Puisqu'il est si doué, pourquoi ne l'a-t-il pas connu dans une vie antérieure? La raison pour laquelle il laisse rester inconnu n'est pas claire, compte tenu de son caractère. Shi n'est pas intéressé à activer la technique une seule fois, il en veut plus. Il défie immédiatement Shen en duel. La foule entière se retourne et regarde le héros. Il n'a même pas tout de suite compris qu'il parlait de lui. Son professeur l'a prévenu que si vous n'êtes pas humble, cela arrivera. Tous les membres de son groupe se tournent vers lui, ne sachant pas ce qu'il va faire. Puisque la bataille ne peut être évitée, il glorifiera son peuple et plus personne ne le traitera de lâche. Il demande à nouveau son épée à Yinglong, puisqu'il a décidé de combattre Shi. Les gens sont sûrs que Shen ne pourra pas vaincre Shi, car il ne rattrapera pas son ennemi. Soudain, la main de quelqu'un tire le héros par ses vêtements. C'est sa sœur qui s'inquiète beaucoup pour lui. Shen lui demande de ne pas s'inquiéter pour lui car tout ira bien. La joie apparaît dans ses yeux. Elle l'encourage silencieusement, mais même sans parole, il devient clair qu'elle lui demande d'essayer. Ses amis lui demandent également d'être prudent au combat. Shen demande à son oncle la permission d'aller au combat. Il dit au héros de faire attention.
La sécurité est primordiale. Le héros est prêt à montrer à quoi les étudiants d'Udan sont prêts. Shu, à son tour, veut juste se battre et tester sa force. Ils se tiennent tous les deux dans l'arène et attendent le mouvement de leur adversaire. Lin demande si Shen a une chance de le vaincre, mais il ne sait pas répondre. Shi se présente à Shen et affirme que ses professeurs maîtrisent les enseignements de Tianzheng et que son artefact de jade lui donne plus de pouvoir spirituel et augmente la puissance de ses inscriptions. Le héros, quant à lui, se présente également. De façon inattendue pour tout le monde, Shi demande le numéro de sa sœur. Il montre du doigt Xuan assis à côté de lui et lui propose un pari. Si le héros perd, il la lui présentera. Bien que cela ne soit pas visible extérieurement, cette déclaration l'a grandement indigné, et il propose également d'en discuter plus tard. Sha est prêt à attaquer et a sorti les amulettes. Il commence le combat et envoie les amulettes à l'attaque. Le héros, quant à lui, ne fait rien, ne tente même pas de se soustraire. Pendant le vol, les amulettes s'illuminent de feu. Ils avaient presque atteint le héros, mais il ne bougeait toujours pas de sa place. Une fois qu'ils l'ont frappé, il s'avère qu'ils ont parcouru sa copie et il a esquivé au dernier moment. Après avoir esquivé, une énorme ombre en forme de patte plane au-dessus de lui. Il est attaqué par un énorme esprit de grue, invoqué par Shi. Shen esquiva calmement l'attaque de l'esprit et s'éloigna. Il commence à utiliser une de ses techniques. Le héros marche lentement mais avec confiance en utilisant sa technique. La foule remarqua qu'il s'agissait d'une frappe des 7 étoiles du Nord. Shen atteint calmement Che surpris. Lui, utilisant l'une des amulettes, rebondit loin de Shen. C'était inutile, puisque le héros était déjà derrière lui. Shu est effrayé par la tournure des événements. Il essaie de frapper le héros d'un coup de pied circulaire, mais il esquive. Avec sa vitesse et son énergie, il crée plusieurs copies de lui-même autour de Shi. Alors qu'il est confus, Shen se prépare à attaquer. Il dégaine sa lame dans le cadre de son attaque. La lame est pointée vers la gorge de Shi, montrant son avantage. Cela marquera la fin du combat, Shen a gagné. Le héros est sûr que Shi est définitivement derrière lui. Il y avait un silence complet dans l'arène. La foule est choquée par ce résultat. Mais sa sœur savait qu'il gagnerait et le soutenait. Che demande immédiatement si ce n'est pas à cause de sa sœur qu'il a commencé à faire ça. Shen retire la lame de sa gorge. Il le remercie pour l'expérience intéressante de la bataille. Che lui demande immédiatement d'arrêter. Il n'est pas d'accord avec l'issue du combat et demande à le répéter. Sinon, il viendra à Wudang jour après jour et le demandera. Le héros ne comprend pas pourquoi ses maîtres ne parviennent pas à le calmer. Che supplie toujours le héros de se battre encore. Immédiatement, il commença à insulter Shen en disant qu'il permettait les victoires et qu'il devrait être forcé de se battre. Shen, sous la pression de la foule, accepte un autre combat. Sha est très heureux de ce résultat. Il commence à utiliser pleinement ses techniques et ses styles. Shen veut le forcer à admettre sa défaite, sinon il l'aura. Il le laisserait d'abord utiliser tout son pouvoir, puis le ferait tomber. Shu est pleinement inspiré et prêt à commencer. Il invoque des bêtes spirituelles pour attaquer. Shen leur lance sa lame spirituelle lors de sa première attaque. Il transperce tous les animaux et les tue. Shu ne peut pas reprendre ses esprits après avoir vu une telle force de son ennemi. Il utilise l'artefact qu'il possède. L'adversaire a invoqué un flux de 4 éléments qui volent vers Shen. Il les esquive calmement. Il ne touche moins que ses formes résiduelles. Shu libère des amulettes et veut créer un mur de terre. Mais il en fut empêché par l'attaque brutale de Shen. Les sacs contenant les amulettes ont été déchirés et les amulettes elles-mêmes ont été détruites. Shen a percé Shi, déchirant ses amulettes, laissant derrière lui ses images. Tous les maîtres ne s'attendaient pas à ce que son esprit martial, sous forme d'image, quitte son corps. Mais la lame n'a pas pu survivre à une telle technique et a commencé à s'effondrer. Shen ne s'attendait pas à ce que même cette lame ne puisse pas résister à sa véritable force vitale. À son tour, Shi est écrasé d'avoir pu le vaincre et détruire toutes ses amulettes. Le héros dit que Shi lui a permis de gagner. Shan s'excuse pour l'épée brisée, mais il est pardonné et chaleureusement félicité. Il s'approche de sa sœur pour lui dire quelque chose d'important. En s'approchant d'elle, il lui dit qu'il a gagné ce combat. Elle, en utilisant le téléphone, montre qu'elle est très heureuse pour lui. Shen est très heureux que sa sœur le soutienne et qu'il se retrouve trop souvent sous les projecteurs. Soudain, quelque chose a alerté ma sœur. Quelqu'un approchait. Elle se plaça brusquement devant le héros pour le protéger. Che les aborde avec de mauvaises intentions évidentes. Les étudiants de Wudang lui demandent de quoi il a besoin. Shen décide de sortir avec lui-même, car il sait qu'il a besoin de lui. Il s'approche de lui et lui demande ce dont il a besoin. Les dents de Shi serreront très fort à cause de la colère.
Il se jette immédiatement sur Shen, lui faisant un peu peur. Les autres sont également effrayés par sa réaction. Il demande au héros pourquoi il a cassé ses amulettes et l'appelle grand frère. Shen est complètement confus, car il s'attendait à une attaque. Le reste aussi. Et Shi dit qu'ils étaient très chers. Il lui donne de violents coups de pied au ventre et lui demande de se taire. Son oncle lui demande d'arrêter de se déshonorer et à leur retour, il lui demandera de lui donner encore plus de matériel. Shu demande en plus du papier jaune à Sunim, mais il lui demande de se taire, car il n'a pas besoin d'un tel papier. Il l'entraîne et il dit que la technique du héros l'a beaucoup étonné. Il demande également à être ajouté à WeChat, puis ils iront manger ensemble. Au fur et à mesure que les 3 présentations de techniques martiales étaient terminées, la réunion approchait du point principal du programme. Le héros démontrait également que Wudang avait suffisamment de pouvoir. Maintenant, il doit s'asseoir paisiblement et ne pas se montrer et tout sera calme. L'un des spectateurs a décidé de tester sa force et de défier Xuan en duel, pensant qu'elle était faible. Mais c'était sa plus grosse erreur. Toute une tempête fait rage dans l'arène, clairement créée avec l'aide d'une énorme quantité de ki. L'homme dans la tempête n'a pas de chance. C'était une bataille entre une sœur et quelqu'un, et elle a gagné sans condition. Mais elle n'aimait pas cette bataille parce qu'elle était ennuyeuse. Dan, l'homme au stade embryonnaire, n'est pas vraiment l'adversaire de sa sœur. Une fois la bataille terminée, son ennemi s'envole hors de l'arène. Dès qu'il s'écrase, elle commence à quitter l'arène. Elle traverse calmement la foule jusqu'à son frère. Il la félicite pour sa victoire. Elle le regarde avec de la joie dans les yeux, soupirant après une bataille plutôt fatigante. Elle montre qu'elle est contente de ses éloges. Les gens parlent d'elle et n'arrivent pas à croire qu'elle soit si forte à son âge. Elle avance sans prêter attention aux autres. Le héros imaginait même qu'il l'accompagnait et lui demandait de ne pas la distraire de ses affaires importantes. Repoussant un peu ses pensées, il remercie sa sœur pour son soutien. La journée est presque passée et les élèves des écoles présentes ont déjà démontré leur connaissance. Il suffit que le ki originel le reste. Alors la grande ère de cultivation renaîtra, mais l'ère de prospérité ne durera pas long. Bien que les écoles puissent imposer des responsabilités à leurs élèves, certains apprendront des techniques démoniaques ou rencontreront des animaux démoniaques. Tout cela l'inquiète extrêmement. Le regard curieux de sa sœur le ramène à la raison. Il décide de ne plus y penser et de passer à autre chose. Avec une grande force, il vivra longtemps. Même si le ciel tombe, il y aura quelque chose qui pourra le retenir. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, il pourra parcourir dignement le chemin de la cultivation. Même s'il y a eu des difficultés, la réunion a été un succès. Mais le héros s'inquiète pour quelqu'un qu'il connaît. Shen a un peu peur de réaliser qui l'a appelé. Il se retourne et demande comment il va. C'était Shi qui voulait juste ajouter le héros comme ami. Pourtant, Shen fait de lui un ami et bon gré mal gré. Ils communiqueront. Il veut vraiment descendre de la montagne avec le héros et parler, et le héros n'est pas contre cela, mais il ne sait pas quoi faire des amulettes. Aujourd'hui, le héros s'est fait un autre nouvel ami. Je dis que ce n'est pas un problème et qu'il a déjà un peu triché avec les chiffres. Liu leur demande d'attendre, qui veut lui parler. Aujourd'hui, tout le monde a admiré le talent du héros. Il a montré une bonne leçon. Liu lui-même ne sait pas comment lui exprimer sa gratitude. Le héros est heureux d'entendre de telles paroles de sa part. Et Shi n'est pas très satisfait de son intelligence. En tout cas, pour Liu, cela vaut mieux que des remarques grossières. Je recommence à être espiègle et dit que le vaincu a encore le courage de se relever. Ils sont prêts à s'égorger pour toute mauvaise parole qui leur est adressée. Shen essaie d'attirer leur attention pour qu'ils ne s'entretuent pas ici. En essayant de les essayer, il les invite tous à aller manger. Il les régale. Même s'il est gênant pour eux de manger ensemble, ils en sont heureux. Lors de la réunion, tout le monde voulait montrer ses techniques, mais au restaurant, tous voulaient de mieux se connaître. Le héros ne nourrit pas beaucoup sa sœur, mais elle n'arrête pas de manger. Lui et Shi ont le même âge. Étant enfant, il n'a montré aucune promesse, et c'est pourquoi il a été envoyé pour être élevé à Longushan. Son point fort est l'écriture de sorts. Dans la vie passée du héros, Liu était l'une des personnalités les plus célèbres dès le berceau qu'il a formé avec un mentor. Il y a plusieurs années, Liu est arrivé à Longushan pour acquérir de l'expérience et a soudainement reçu un coup de Shi, et ils sont ainsi devenus ennemis. Ils ont tous vu beaucoup de techniques, et tous deux ont fait connaissance par respect pour leur mentor. Mais le héros n'en fera pas toute une histoire. En fin de compte, dans ce monde, on ne peut pas laisser libre cours à l'orgueil, le seul vrai moyen est de s'entraîner sereinement. La nuit est tombée et les événements sont transférés ailleurs. Quelqu'un a surveillé toute la réunion des maîtres
et traite l'enregistrement à partir de là. La femme se lève et regarde l'intégralité de l'enregistrement, en sirotant un verre dans une tasse. Soudain, un des collègues crie de surprise. Elle demande à son patron de jeter un œil à ce qui l'a surprise. Elle examine attentivement le matériel qui lui est présenté. Un enregistrement de chaîne s'affiche à l'écran. Le patron ne sait pas qui il est et demande son dossier. Ils lui répondent qu'il s'agit de Wang Shen, que son nom monastique est Fei Yu, le nom des mentors de Qing Yanzi, et ils disent que sa cultivation ne fait que commencer.